tous, ici Voiture 776 et aujourd'hui nous sommes là pour parler d'une chaussure. Ce sera le premier review sur une chaussure qui sera la Adidas Ultra Boost 19. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai acheté la chaussure il y a 2-3 mois. 2-3 mois et je la portais pas beaucoup, sauf que je me suis dit allez, je peux faire une vidéo dessus. Alors j'ai voyagé, je suis parti en Espagne avec pendant une semaine, je l'ai porté pendant une semaine chaque jour. Et alors avoir ces chaussures sur mes pieds pendant une semaine, je peux vous dire que j'ai découvert plein de petites choses que j'aimerais bien parler à propos sur la Ultra Boost 19. Déjà, je voudrais qu'on commence par le paquet en lui-même, à quoi il ressemble et si il est bien fait ou pas. Bon, déjà, le paquet ressemble à ça. Déjà, il est un peu entrouvert parce que la chaussure, elle est sortie un peu. Mais si je la place bien, je peux fermer. Et là, on peut voir les petits détails. Là, ça s'ouvre comme ça. Des deux côtés, on ouvre comme ça. Et ça entre là. Là, il y a écrit Adidas. Là, il y a écrit Adidas. Là aussi, Adidas. En fait, il y a écrit Adidas de tous les quatre coins. Et là, ici en face, on a le code de la chaussure. Le numéro de la chaussure, je pense. On a Ultra Boost 19. Là, on a la taille dans tous les pays différents. Là, on a écrit course à pied, fabriqué en Chine. Et running, made in China. Et ouais, c'est presque tout. Là, en bas, on a des détails. EU, Adidas, et quelques petits détails. 2019, tout autour, oui. Et dans la boîte, je sais qu'il y a une information là, exactement. Attendez, je vais sortir les chaussures et vous montrer l'intérieur de la boîte. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais à l'intérieur de la boîte, exactement ici, il y a écrit quelque chose comme, je sais pas, No Boost 2 x 52-320 x 220 x 120 mm. Je sais pas de quelles sont les données qu'ils essaient de nous apporter sur la chaussure. Je suis pas un professionnel, mais j'ai fait de mon mieux. Alors, déjà, voilà la chaussure en elle. On a le derrière. Je vous présente le derrière. Je vous présente le côté. Je vous représente le côté. La face avant. Et en dessous de la chaussure. Logo Adidas ici, en guise de tête de languette. Là, il y a écrit Adidas, c'est en 3D, si je me trompe. Oui, c'est pas imprimé en fait, c'est des, 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 des lettres collées dessus. Et là, à l'intérieur de la chaussure, ici dedans, on a la taille de la chaussure. Et ici, c'est du 44,5 si je me trouve pas, si je me trompe pas. Oui, 44 2 tiers, oui. Et là, on a le logo Adidas en 3D très joli et franchement, sensation très bien, je trouve. On l'a des deux côtés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici derrière, on a écrit Ultra Boost. Petit détail, on a écrit Ultra Boost ici derrière. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Voilà. Et là, en face, on a écrit Adidas. Donc, en bas, on peut voir le Boost. En bas, en dessous. Pour ceux qui ne savaient pas, le truc blanc là, c'est le Boost. Et oui, on a la languette qui peut être sortie. Oh, on a la languette qui peut être sortie. Et ici, on a écrit Boost. Là, on a écrit Adidas. Et là, on a encore un numéro. Et en dessous, c'est en carré, je sais pas, oui. Donc, ça, je vais remettre dedans. Et je vais parler de la chaussure en elle-même maintenant.
Déjà, la chaussure en elle-même est très jolie, je trouve. C'est une manière que je trouve beaucoup plus jolie que Adidas a fait sur la Ultra Boost parce que l'ancienne, j'aimais pas trop, j'étais pas trop fan. Mais celle-là, elle est plus jolie, je trouve. La couleur, elle est originale. Et ce modèle, il coûte 195,99 €. Déjà, la chaussure en elle est correcte, mais elle ne vaut pas les 200 €. En gros, elle coûte 200 €. Alors, je trouve qu'elle ne vaut pas les 200 €. Pourquoi? Je vais donner d'abord mes points positifs, puis mes points négatifs, et je vais dire à la fin pourquoi je trouve qu'elle ne vaut pas les 200 €. Point positif de cette chaussure, c'est déjà le style de la chaussure. J'aime bien. Ça fait autre. C'est pas comme l'ancienne Ultra Boost. Quand on la voit de derrière, je trouve que c'est le plus joli. Et les côtés, j'aime bien les logos en 3D. C'est la deuxième raison pourquoi je trouve que cette chaussure elle est bien. J'aime bien le tissu en fait. C'est vraiment élastique. C'est assez confortable d'en haut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le boost écrit ici, qui ne s'enlève pas facilement parce que chez la Nike Air 720 que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, ça s'enlève assez facilement. Et oui, sinon les matériaux utilisés sur cette chaussure, elle est bien. Deuxième, bon, déjà maintenant les points négatifs de la chaussure que j'aime pas, c'est déjà la rigidité de la semelle parce que c'est franchement dur et c'est pas confortable du tout. À ce prix-là, on trouve des Nike Air 270 à, je crois, déjà 170 € et je crois c'est déjà beaucoup plus confortable que ça, de ce que j'ai pu essayer et ce que je pense aussi. Et deuxième point pour laquelle j'aime pas la chaussure, c'est le fait que ici, c'est pas c'est pas collé à partir d'ici, mais c'est collé vraiment que le bas. C'est-à-dire, si c'était collé jusqu'ici, on aurait pu faire sans les lacets, ce que je trouve qui aurait été aussi joli. Mais là, on peut pas le faire avec ce modèle. Troisièmement, pourquoi j'aime pas la chaussure, c'est que quand je la porte pendant longtemps, c'est-à-dire plus de 3 heures, elle commence à faire vraiment mal et la seule envie que j'ai c'est de la retirer et de la mettre de côté et de marcher pieds nus. Mais sinon, globalement, la chaussure, elle est bien. Donc je disais donc, ce que je trouve dommage sur cette chaussure, c'est qu'elle est inconfortable, pas super inconfortable, mais elle est inconfortable. Et je dis qu'elle ne vaut pas les 200 €. Alors, sur une liste, si vous vouliez acheter cette chaussure et vous me demandiez, David, pour qu'est-ce que tu aimerais acheter, est-ce que tu me recommanderais cette chaussure? Moi, je dirais non, mais je vous dirais d'aller directement chez Nike. Vous pouvez trouver des 720 à beaucoup plus bas prix et beaucoup plus confortable et je trouve aussi beaucoup plus joli. Donc, pour moi, c'est un bail. Franchement, non, je l'achèterai pas. Mais ça, c'est mon avis à moi. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que si vous voulez vraiment avoir cette chaussure, cherchez une avec la semelle blanche. Parce que quand la semelle elle est teintée, le, le, la couleur de dessus, ça s'enlève assez facilement. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, déjà, vous pouvez voir que ça s'est déjà enlevé. Là, c'est limite. Et sur l'autre paire, on peut voir que là, franchement, c'est vraiment parti. Et c'est franchement pas aussi beaucoup d'usage. Et le derrière aussi, quand il est mat, je sais pas, parce que j'ai pas essayé la 20, la Ultra Boost 20. Mais je trouve que l'arrière mat, c'est pas plus joli que la 20. Franchement, si vous voulez vraiment une Ultra Boost, je vous conseillerais sûrement d'aller vers la 20 juste parce que le derrière est brillant. C'est un détail que j'aurais voulu que celle-ci a. Sinon,
c'est tout pour ce review et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous encourage à vous abonner, à partager la vidéo pour aider ceux qui ne savent pas quoi faire, pour ceux qui voudraient acheter une chaussure mais ne savent pas s'ils devraient l'acheter ou pas. Alors je vous invite franchement à partager, à aider tous ceux qui sont autour de vous et à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que c'est très important et ça aide beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et je vous dis à bientôt et bis à vous la famille.